Bien, chers amis, une fois de plus, merci infiniment et aidez-nous dans le travail que nous sommes en train de faire et de pouvoir renforcer la visibilité au fait de nos vidéos en partageant, en likant et en laissant des commentaires. Ça va nous aider de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, beaucoup de cibles et de pouvoir permettre à la plateforme de rendre visible, très visible notre vidéo, nos vidéos, bien sûr, d'éveil de conscience et de changement, parce que dans tout ce que nous faisons, nous avons toujours un accent d'éveil de conscience, de changement de mentalité, bien que c'est une mission tout entière que nous avons de sensibiliser la population congolaise à la transformation des mentalités. Nous interrogeons par rapport aux 5 millions de dollars que le gouvernement congolais vient de mettre à la disposition de tous, de toute personne qui va arrêter Corneille Nangaa ou encore Bertrand Bisimwa ou encore Zultan Makenga. Donc, 5 millions pour faciliter l'arrestation ou pour arrêter ces 3 chefs rebelles, Corneille Nangaa, le coordonnateur du mouvement politico-militaire AFC, Alliance Fleuve Congo, Bertrand Bisimwa et Zultan Makenga. Chers amis de Réveil Congo, bonsoir et bienvenue dans cette 3e vidéo de la journée où nous allons nous interroger, nous allons analyser cette somme, cette décision du gouvernement congolais et ses implications dans les théâtres de la guerre, d'agression dont la RDC est victime de la part de son voisin proche, le Rwanda. Une fois de plus, bienvenue. Constant Mutamba, ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, avait lancé un appel. La justice congolaise ou encore le gouvernement congolais a mis 5 millions de dollars pour l'arrestation de ces 3 chefs rebelles dont je viens de citer tout à l'heure. Chers amis, la décision est controversée. C'est une bonne décision d'après le pro-Tshisekedi. C'est une bonne décision d'après ceux qui continuent à soutenir ces gouvernements, le régime Félix Tshisekedi. C'est une bonne décision parce que ces 3 personnalités sont à la base des crimes, des exactions, des atrocités qui se commettent actuellement dans la partie est-orientale du pays, de la RDC, le Nord Kivu et le Sud Kivu. C'est une bonne décision pour toutes ces personnes-là. La décision est populiste, d'après une frange de la population congolaise. C'est une décision populiste, une décision qui ne réglera pas, au fait, qui ne réglera pas le problème dans sa profondeur. Ces gens pensent que, au lieu de pouvoir mettre l'argent à la disposition des gens, c'est mieux de traiter le problème dans sa profondeur, en tenant compte de tous les contours de cette insécurité qui prévaut dans la partie est du pays. Les mêmes personnes sont en train de féliciter le gouvernement congolais puisqu'elle avait pris une décision courageuse de mettre aux enchères les biens de Corneille Nangaa. Bien sûr qu'il n'y a pas eu de preneurs, mais ces biens ont été affectés à la justice civile et à la justice militaire. Ces dernières personnes qui estiment que la décision est populiste croient et encouragent le gouvernement dans cette décision-là qu'il avait prise et demandent encore que le gouvernement continue à prendre de telles décisions
pour freiner l'élan, n'est-ce pas, de la rébellion ici au pays. Est-ce que vous pensez que cette décision du gouvernement congolais va-t-elle régler la question de la guerre de l'Est? Écoutez, chers amis de RFI Congo, le gouvernement dans un pays peut procéder au fait par plusieurs méthodes pour arrêter les gens qui sont indexés, qui sont identifiés comme des rebelles, comme des semeurs de troubles, n'est-ce pas, comme aussi des tueurs, comme, n'est-ce pas, des auteurs des atrocités, des carnages, c'est-à-dire tout ce qui est comme infraction grave et qui touche même aux droits humains. Donc, un gouvernement peut procéder par plusieurs méthodes pour le faire. Parmi les méthodes, le gouvernement peut se décider, par exemple, de mener une opération commando en vue de mettre hors d'état de nuire ces personnes. Le gouvernement peut le faire. Il peut le faire et ce sont des dossiers qui relèvent de la haute stratégie d'un pays. On ne peut pas, n'est-ce pas, les divulguer comme ça à travers les médias parce que c'est une stratégie. Vous êtes au courant comment est-ce que les États-Unis d'Amérique sont parvenus à éliminer Ben Laden. Vous êtes au courant. Il y a eu des mois et des mois, mais il y a aussi des offres qui ont été faites. Il y a aussi des offres qui ont été faites à toute personne qui peut aider le gouvernement américain à pouvoir avoir des informations menant à l'arrestation de Ben Laden. Et ça a été fait. Un gouvernement peut se décider de prendre des décisions, de procéder à une opération commando. C'est une opération qui est très sensible. Et une autre décision, ça peut être par exemple mettre à la disposition de la population, mettre des primes exceptionnelles comme de telles primes qui est lancée pour l'arrestation de M. Corneille Nangaa et ses complices. Vous comprenez? Donc, c'est l'une des marches que le gouvernement peut utiliser pour arriver à arrêter un rebelle ou, n'est-ce pas, comme j'ai dit, quelqu'un qui est en train de s'aimer des troubles et tout ça. Donc, c'est l'une des méthodes. Une autre méthode, c'est travailler à complicité avec d'autres pays. Avec d'autres pays pour demander à ces pays-là de pouvoir livrer les informations ou de procéder à l'arrestation de ces personnes-là. Donc, les pays peut-être avec qui vous êtes partenaires, par exemple, la RDC peut demander à Tanzanie, aux autorités tanzaniennes de pouvoir, si par exemple ils trouvaient une telle personne identifiée comme telle personne, telle autre personne, on peut l'arrêter. Donc, c'est une collaboration entre États. Ça peut aussi se faire. Mais il y a aussi des pires cas où le gouvernement peut se décider maintenant de procéder même à la tuerie, à l'assassinat de ces personnes-là. C'est aussi l'une des méthodes qu'on peut appliquer. Et ce sont des méthodes parfois qui sont très risquantes puisque le plus important, c'est d'avoir la personne en vie. Quand elle est en vie, elle peut dénoncer, elle peut dire d'autres choses qui vont vous permettre à trouver d'autres pistes. Voilà, chers amis, donc ça peut se faire. Alors, est-ce que M. Constant, le ministre d'État Constant Moutamba, a tenu compte de ça, de l'une de ces méthodes? C'est comme ça que la justice a mis cette prime à la disposition des Congolais. Je ne sais pas. Je ne suis pas communicateur de Constant Moutamba. Lui seul est mieux, n'est-ce pas, disposé de nous fournir des amples informations là-dessus. Quant à moi, je ne peux rien dire là-dessus. Désolé. Mais j'aimerais au moins avoir votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de la décision du gouvernement congolais? Est-ce que
quelqu'un prendra-t-il le courage d'arrêter Corneille Nangaa, d'arrêter Bertrand Bisimwa, d'arrêter Zultan Makenga? Quelqu'un pourra-t-il prendre le courage de le faire? Que pensez-vous? Et cette méthode va-t-elle régler les conflits en RDC, les problèmes que nous avons, ces poches de sécurité à l'est du pays? Que pensez-vous? Laissez-moi un commentaire. Aidez-nous, n'est-ce pas, à faire en sorte que nos vidéos puissent monter. Et cela viendra grâce à vos commentaires que vous allez laisser ici. Merci beaucoup. Je vous retrouve très prochainement pour une autre série d'actualités.